sommes à République, à Paris. Ça commence par les blagues sexistes. C'est comme les blagues racistes, ça fait rire personne. Donc ça commence là. Alors autrice, c'est le féminin du mot auteur. Alors je sais que par moment on a tendance à dire auteureux, mais ce qu'il faut savoir c'est que le mot autrice est beaucoup plus ancien que le mot auteureux. En fait, vous le retrouvez déjà chez Molière. Je pense que pour revendiquer notre place, c'est important de féminiser les termes qui peuvent l'être. C'est un peu la devise de la France, mais remixée pour représenter les femmes aujourd'hui en fait. Parce que fraternité, ça vient du latin frater, ça ne représente que les hommes. Il faudrait donner plus de visibilité aux femmes, déjà dans les mots, dans les textes. Ça permettrait aux femmes d'avoir plus de visibilité aussi dans la société. Et comme on réclame l'égalité, si les femmes et les hommes ont la même place dans les textes, déjà psychologiquement, ça aura un impact, je pense. Quand on entend ça, même si ok c'est que de la grammaire, en fait ça veut tout dire quoi. Patriarcat dégage de là, hé hé, ah ah. Patriarcat dégage de là, hé hé, ah ah. Patriarcat dégage de là, hé hé, ah ah. Patriarcat dégage de là. Et on peut plus rester impassible et qu'on veut être entendu et on veut que ça bouge quoi. L'exploitation des femmes pauvres. En Amérique latine, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences et on veut qu'il n'y ait pas une autre femme, donc pas une autre femme victime de violences. Tous les jours on est confronté à des violences et c'est pas normal, il faut que ça cesse. Après tout ce qu'on a entendu, tout ce qui s'est dit, tout ce que les femmes ont crié, il est temps que ça cesse. Les hommes aussi se remettent en question, les femmes aussi, tout le monde. On doit être l'égal des hommes et il ne doit pas y avoir de plus ou de moins dans les deux cas. Je pense que c'est aussi important que la lutte pour l'avortement et la contraception en son temps. Il faut lutter! C'est le patriarcat qu'il faut renverser! Et donc l'idée à partir de maintenant, c'est d'essayer d'aller plus loin que le témoignage, d'essayer de s'organiser ensemble pour construire un véritable mouvement revendicatif pour lutter contre ces violences. Plus on est dans la rue, plus on parle, plus les gens sont intéressés, plus ils essayent d'assimiler les choses, c'est tout. J'ai écouté Macron ce matin. J'ai cru que j'allais jeter ma télé par la fenêtre parce que y avait un discours, ça indubitablement. La difficulté, c'est que dire que quelque chose est grande cause nationale, ça n'a jamais changé quoi que ce soit. C'est important, hein, c'est un début, tout ça, mais moi là où j'étais un peu atterrée, c'est que je m'attendais à ce qu'ils disent. Et donc je nomme une ou un ministre en charge de la chose parce que c'est quelque chose de crucial, d'incontournable, etc. Bon, non. J'attendais qu'ils disent, et puisque c'est comme ça, je débloque X millions d'euros pour faire ça. Bah non. Je m'attendais à ce qu'ils disent je vais travailler avec les syndicats pour renforcer le rôle des instances paritaires. Ah bah non, il veut les supprimer, j'avais oublié, je suis bête. Voilà, et donc rien. On a vu aujourd'hui que Macron a fait un discours qui nous parle de la nécessité d'agir pour la culture, de l'égalité, etc. Évidemment, il n'a pas dit un mot, par exemple, sur les inégalités économiques, alors qu'on sait leur responsabilité dans la vulnérabilité des femmes aux violences. Et l'idée en allant dans la rue aujourd'hui, c'est de montrer justement qu'au-delà de ces annonces, il reste encore beaucoup de choses à obtenir et encore beaucoup de choses à revendiquer, de rage à crier. Il y a un grand décalage entre le discours et les actes nécessaires. Et surtout en la matière, parce qu'on sait que ça passe par beaucoup de grandes et belles politiques publiques avec des moyens. Or lui, il est obsédé par le fait de réduire sans cesse les politiques publiques. Donc cette contradiction-là, elle va exister. Mais le mouvement qui se développe peut pousser à passer des actes, des paroles aux actes. Donc c'est ça qu'on va continuer à faire. Les associations qui bossent au Franc-Moisin, une association de femmes, elle est en train de mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y a plus d'emplois aidés. Donc ça me fait doucement marrer le plan quinquennal. Hein. Moi je voudrais dire qu'il faut l'égalité des sexes dans le monde et c'est un combat que les femmes et les hommes doivent mener. On va s'organiser et on va surtout faire la sororité entre femmes. On a marre de les violences, on a marre de l'harcèlement, on a marre de nous faire chier partout et bien sûr que c'est le temps. Bien sûr, il faut aussi changer les mentalités, il faut les changer
chez les hommes, évidemment, parce que c'est un problème de toute la société. Donc l'engagement des hommes dans ce combat-là est très important. Il faut commencer à réveiller surtout les hommes, parce que si on le fait qu'entre femmes, ça marche pas. Mais effectivement, c'est les mecs qui violent, c'est les mecs qui tuent, c'est les mecs qui frappent, c'est les mecs qui touchent le plus d'argent, c'est les mecs qui agressent. Donc voilà, le mouvement féministe, il doit être à l'initiative des femmes parce que c'est elles qui doivent décider de leur lutte. Mais en fait, c'est une remise en question de l'ensemble de la société et des hommes en eux-mêmes aussi. C'est un travail solidaire, mais c'est un travail que c'est surtout chez les hommes. Et c'est la révolution un peu maintenant.